tu veux lancer ta propre entreprise de nettoyage? Ou peut-être que tu as déjà ton entreprise de nettoyage, mais tu sens qu'elle stagne et tu veux la faire passer au prochain step. Si ce que tu recherches, c'est plus de liberté, plus de revenus, plus de sens, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 leçons concrètes que j'ai apprises en développant mon entreprise de nettoyage résidentiel et commercial. Des leçons qui ont changé ma façon de penser, de travailler et surtout de réussir. Alors installe-toi bien parce qu'on va plonger ensemble dans le mindset. Et croyez-moi, ça peut tout changer. Hello Cleanpreneur, c'est Nettoyage Business Boost qui aide les entrepreneurs du nettoyage à démarrer et à développer leur entreprise. Je suis vraiment ravi de vous voir ici. Si vous voulez tout savoir sur les ventes, le marketing et la productivité, bienvenue. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne Nettoyage Business Boost. Leçon numéro 1 est de connaître votre pourquoi. En d'autres termes, pourquoi vous voulez démarrer ou développer votre entreprise de nettoyage. Et la plupart répondent à cette question de la même manière, pour atteindre la liberté financière et personnelle. C'est un bon début, mais vous devez aller plus loin. Et la raison pour laquelle vous devez aller plus loin est la suivante. Mon associé et moi avons une conviction simple. Le business, c'est clair quand on sait pourquoi on le fait. Ça ne veut pas dire que c'est facile, loin de là. Il y aura des hauts et des bas, des imprévus, des moments de doute. Si c'était toujours aussi simple, tout le monde serait cleanpreneur. Mais ce qui vous permet de tenir dans les moments difficiles, c'est votre pourquoi. Cette raison profonde et personnelle qui vous pousse à avancer même quand c'est dur. C'est ce pourquoi qui transforme une idée en mission et une mission en entreprise durable. Et pour vous inspirer, laissez-moi vous partager 3 exemples concrets de clients qui ont rejoint notre programme de coaching avec des motivations très fortes. Une maman solo qui gérait déjà une petite activité de nettoyage à domicile. Elle voulait structurer son entreprise pour pouvoir enfin prendre des week-ends off et accompagner sa fille à ses compétitions de danse. Elle nous a confié qu'elle en avait marre de dire non à sa famille à cause du travail. Ou alors un ancien technicien licencié après 20 ans de service qui a vu dans l'entrepreneuriat une chance de reprendre le contrôle de sa vie. Il voulait créer une entreprise du nettoyage industriel pour embaucher d'autres personnes en reconversion. Son objectif, bâtir une équipe solide et redonner de l'espoir à ceux qui, comme lui, ont été mis de côté. Ou bien une étudiante en marketing passionnée par l'écologie qui a lancé une entreprise de nettoyage éco-responsable. Elle voulait prouver qu'on peut réussir en respectant ses valeurs. Son rêve, développer son activité dans plusieurs villes et sensibiliser les entreprises à des pratiques plus durables. Mais connaître votre pourquoi est absolument essentiel, car cela fera de vous un entrepreneur inarrêtable. Donc si vous savez ce que c'est maintenant, écrivez-le et mettez-le quelque part où vous pouvez le voir tous les jours. Si vous ne savez pas encore votre pourquoi, alors décrivez-le aujourd'hui et laissez-le être la force motrice pour atteindre vos objectifs commerciaux de nettoyage. Leçon numéro 2. Choisissez une spécialité. Si vous êtes tout nouveau dans le secteur du nettoyage, vous pouvez élargir un peu le type de nettoyage que vous proposez. Mais une fois que vous connaissez les besoins de votre marché, qui correspond également à vos objectifs commerciaux, il est temps de vous spécialiser. Et si vous voulez nettoyer vous-même ou embaucher du personnel de nettoyage, cela devrait également être pris en compte dans cette décision. Pendant plus de 4 ans, je me suis spécialisé dans le nettoyage résidentiel de luxe et j'adorais aller travailler tous les jours. Mes clients étaient prêts à payer le prix fort pour moi parce que j'étais un spécialiste du nettoyage de maisons de luxe. Maintenant, je ne fais que du nettoyage commercial et je recherche de grands bâtiments et de gros contrats. Cela nécessite un peu plus de travail au départ. Mais à long terme, ce travail supplémentaire en vaut vraiment la peine. J'utilise actuellement un mélange de sous-traitants et d'employés pour effectuer le nettoyage. Mais en définissant votre spécialité et en faisant de votre mieux pour vous y tenir, vous pouvez perfectionner votre modèle commercial. Et vous pouvez toujours passer à un autre plus tard, comme je l'ai fait.
Si vous ne le faites pas, votre concentration sera partout et vous ne ferez que retarder votre croissance. Alors, définissez votre niche et votre marché et devenez un spécialiste. Cela vous permettra d'attirer les bons clients et de vous démarquer de votre concurrent. Une fois que vous aurez fait cela, notre prochaine leçon deviendra plus facile. Leçon numéro 3. Développez les compétences nécessaires pour votre spécialité. Malgré ce que beaucoup disent, le nettoyage est une expertise. Et plus tôt vous le reconnaîtrez, plus tôt vous atteindrez vos objectifs. Les affaires sont une question de problèmes et de solutions. Lorsqu'un client recherche un prestataire de nettoyage, il a un problème de nettoyage. Alors devinez qui remporte l'affaire. L'entreprise de nettoyage qui peut résoudre ce problème de la meilleure façon possible? Oui, parfois, un client choisira simplement l'option la moins chère. Mais ce ne sont pas les clients que vous voulez de toute façon. Et nous parlerons de pourquoi plus tard dans cette vidéo. Mais le bon client, ceux qui accordent de la valeur, ceux qui veulent une meilleure expérience, choisiront toujours un prestataire de nettoyage plus qualifié. Car ils savent qu'à long terme, cela leur fera gagner du temps et de l'argent. Donc, que ce soit vous qui nettoyez ou que d'autres nettoient pour vous, dans tous les cas, vous, en tant que propriétaire d'entreprise de nettoyage, devez comprendre l'ensemble des compétences que vous vendez. Et cela varie selon les types de clients. Les compétences nécessaires pour entretenir une maison de luxe sont très différentes des compétences nécessaires pour entretenir un grand bâtiment commercial. Mais lorsque vous comprenez ces différences, vous comprendrez alors mieux les problèmes auxquels sont confrontés vos clients idéaux. Ce qui fait de votre entreprise de nettoyage un choix incroyable évident. Leçon numéro 4. Maîtrisez le professionnalisme. Peu importe votre niche ou votre spécialité, vous devez être un vrai professionnel. Les plus grandes plaintes que j'entends à propos de mes concurrents sont, premièrement, le manque de communication et deuxièmement, le fait de ne pas se présenter pour réellement faire le travail de nettoyage. Ces deux problèmes se résument à un manque de professionnalisme. Mais cela ne s'arrête pas là. Il s'agit de la façon dont nous nous habillons, du langage que nous utilisons, de la façon dont nous écoutons et de la rapidité avec laquelle nous répondons aux questions en suspens. Les bons clients n'ont ni le temps ni la patience de traiter avec des prestataires de services non professionnels. Et un manque de professionnalisme les incitera à rechercher quelqu'un d'autre dans l'urgence. Mais lorsque vous maîtrisez le professionnalisme, vous envoyez un message indiquant que vous prenez votre entreprise de nettoyage au sérieux. Et c'est tout ce qui fait la différence aux yeux des clients. Avant de passer à la 5e leçon, je veux vous prendre un moment pour partager quelques nouvelles passionnantes sur le sponsor de cette vidéo, Simply Book Me. Simply Book Me est mon outil préféré pour tout ce qui concerne la réservation et la gestion des clients. Et ils viennent de sortir de nouvelles fonctionnalités pour les sites web. La première étape consiste à planifier afin que vous puissiez facilement suivre les tâches, qu'elles soient ponctuelles ou récurrentes. Avec la vue calendrier, vous ne ferez jamais de double réservation. La gestion des tâches de nettoyage hebdomadaire ou mensuel est également devenue plus facile grâce à un projet récurrent. Les emails en masse, les SMS en masse mettent la puissance de la communication à portée de main. Informez les clients des tâches ou demandez des avis et des références directement depuis votre compte. Toutes ces fonctionnalités et bien plus encore sont accessibles pour seulement 49 € par mois. Et si vous passez par mon lien affilié dans la description, vous recevrez un accès exclusif à mon groupe privé Nettoyage Business Boost et rejoindre la team Cleanpreneur, une communauté de pros motivés qui veulent faire passer leur activité à un niveau supérieur. Alors, n'attendez plus, allez jeter un œil. Leçon numéro 5. Acquérir des clients réguliers. J'en parle davantage dans d'autres vidéos, donc nous serons brefs ici. Mais c'est ce qui rend mon entreprise de nettoyage si facile et agréable à gérer. Il faut du travail pour trouver et intégrer de nouveaux clients. Mais si vous investissez ce travail dans un client qui engage votre entreprise de manière récurrente, vous avez alors le potentiel de gagner 5 à 6 chiffres avec lui. Dans le nettoyage commercial à prix élevé, ce que nous faisons maintenant. Une seule relation peut même valoir ce chiffre ou plus au fil du temps. Alors trouvez des clients de nettoyage réguliers, gardez ces clients satisfaits et vous les garderez dans votre entreprise aussi longtemps que vous le souhaitez.
Cela réduit la nécessité de toujours courir après plus de clients. Et cela facilite également l'embauche d'autres personnes pour faire le ménage. Si c'est votre objectif, en fonction de vos objectifs financiers, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'autant de clients pour amener votre entreprise là où vous le souhaitez. Leçon numéro 6. Fixez des prix basés sur la valeur. Comme je l'ai dit plus tôt, certains clients choisissent un fournisseur de nettoyage en fonction du prix, uniquement. Et ce n'est pas grave. Il existe de nombreuses entreprises de nettoyage pour servir ces clients. Mais vous devez être différent. Car s'il existe de nombreux clients bon marché, il existe également de nombreux clients à la recherche de qualité. Et ils sont prêts à payer beaucoup d'argent pour cette qualité. Croyez-moi. Pensez-y de cette façon. Quand quelqu'un embauche un prestataire de nettoyage bon marché, qu'il ne fait pas du bon nettoyage ou qu'il le laisse tomber, il se retrouve à la recherche d'un meilleur prestataire de nettoyage. Parce qu'il a toujours un problème de nettoyage pour lequel il a un besoin d'une solution. Et il sait alors que, comme pour la plupart des choses dans la vie, alors rappelez-vous toujours qu'il existe deux types de clients dans ce monde. Ceux qui sont motivés par le prix et ceux qui sont motivés par la valeur. Mais saviez-vous que vous pouvez réellement convertir certains clients motivés par le prix en clients motivés par la valeur? Je l'ai fait à plusieurs reprises. Comment? En ne me positionnant pas comme une option la moins chère, mais en me positionnant comme la meilleure option. Faites cela dans votre propre entreprise de nettoyage auprès de bons clients. Votre prix n'aura tout simplement pas d'importance. Leçon numéro 7. Donnez la priorité à la satisfaction du client. Cela devrait aller de soi, mais sans client, vous n'avez pas d'entreprise de nettoyage et donc pas de revenus. Votre objectif numéro 1 devrait donc d'être de faire en sorte que vos clients se sentent valorisés et appréciés. Certains clients apprécient une communication plus fréquente, tandis que d'autres ne se soucient que de la réalisation du nettoyage. Mais quoi qu'il en soit, essayez toujours de dépasser leurs attentes et de trouver des moyens de montrer votre reconnaissance pour leur fidélité. Et n'oubliez pas, les clients satisfaits deviennent des clients fidèles, qui vous recommanderont ensuite à d'autres. Et ça, c'est la recette ultime du succès. Leçon numéro 8, la dernière pour cette vidéo. Arrêtez de vous limiter. La semaine dernière, dans le groupe privé Nettoyage Business Boost, un cleanpreneur m'a demandé ceci. Quel conseil donnerais-tu à ton jeune toi? Et voici ma réponse. Arrêtez de vous limiter. Remarquez que j'ai dit arrêtez de vous limiter et non pas ne vous limitez pas. Cela signifie que nous le faisons tous. En tant que jeune entrepreneur, je l'ai certainement fait. Alors pourquoi est-il si important de ne pas le faire? Parce que vous limiter vous empêche de grandir et d'essayer de nouvelles choses. Cela vous empêche d'avoir l'esprit ouvert, de rencontrer de nouvelles personnes, d'explorer de nouvelles opportunités potentiellement transformatrices. Et peut-être plus important encore, cela limite votre capacité à résoudre des problèmes, alors que c'est l'un des traits les plus essentiels des entrepreneurs à succès. J'adore cette citation. Il y a des gens qui ont une solution à chaque problème, mais il y a aussi des gens qui ont un problème à chaque solution. Laquelle voulez-vous être? Évidemment, nous voulons être le premier. Et la clé pour être cette personne, c'est de reconnaître les croyances limitantes lorsque vous les voyez et de les rejeter, ce qui vous permettra de cesser de vous limiter et de construire l'entreprise de nettoyage que vous souhaitez. Conclusion. Bâtis une entreprise de nettoyage qui te ressemble. Tu viens de découvrir 8 leçons essentielles pour construire une entreprise de nettoyage solide, rentable et alignée avec tes valeurs. Trouver ton pourquoi pour rester motivé dans les moments difficiles. Choisis ta spécialité pour te démarquer et attirer les bons clients. Développe tes compétences pour devenir une vraie référence dans ton domaine. Maîtrise le professionnalisme pour inspirer confiance et fidéliser. Acquiert des clients réguliers pour assurer la stabilité et la croissance. Fixe tes prix selon la valeur et non selon la peur de perdre des contrats. Priorise la satisfaction client pour transformer chaque prestation en recommandation. Arrête de te limiter et adopte un état d'esprit de croissance et d'opportunité. Ces principes ne sont pas juste des conseils, ce sont les fondations d'un business durable, humain et puissant. Si tu les appliques avec constance,
tu ne construiras pas seulement une entreprise de nettoyage, tu bâtiras une vie qui te ressemble. Et si tu veux continuer à recevoir des stratégies concrètes, des outils et des idées pour booster ton entreprise de nettoyage, n'oublie pas de t'inscrire à ma nouvelle newsletter Nettoyage Business Boost. C'est là que la vraie transformation commence. Tu veux bâtir une entreprise de nettoyage solide, rentable et alignée avec ta vision? Chaque semaine, la newsletter Nettoyage Business Boost te livre des conseils concrets, des stratégies testées et des retours d'expérience issus du terrain pour t'aider à trouver ton pourquoi et rester motivé, choisir ta spécialité et maîtriser ton savoir-faire, attirer les bons clients et fixer tes prix avec confiance, développer ton professionnalisme et ton mindset de leader. Reçois directement dans ta boîte mail ce qui fonctionne vraiment. Pas de blabla, juste du boost pour ton business. Inscris-toi maintenant et commence à construire l'entreprise de nettoyage que tu mérites. Mes cleanpreneurs, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine